Salut mes étoiles. Alors, comment allez-vous en ce mois d'août un peu pluvieux? C'est bien quand même qu'il pleuve un peu au mois d'août, ça change. Ça change de la routine, du soleil. Non, je déconne. Moi, j'adore le soleil, ça me manque énormément. Mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Donc, on va parler des 3 grandes étapes de la transformation du runner. Avant tout, comme d'habitude, à chaque introduction, il y a toujours des parenthèses. Alors, première parenthèse, donc c'est vrai que régulièrement, je vous tiens un peu informé de ce qui se passe avec mon runner. Pour le moment, alors on n'est plus en séparation forcée entre guillemets parce que je suis revenue de vacances. On se revoit. Il fait des efforts d'engagement parce qu'il sait que s'il n'y a pas d'effort d'engagement, moi, je refuse de le voir. Donc, c'est des petites choses, mais c'est des choses qui me surprennent plutôt, une chose. C'est des choses qui me surprennent car des choses, des fois, enfin, je vois le changement par rapport à avant. Des petites choses qu'il n'aurait jamais dit ou fait avant et qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, il y a de l'avancée, ça va. Ça va, ça va. Pour l'instant, il y a il y a plus de rapprochement qu'avant, plus de facilité de rapprochement. Pour l'instant, ça va. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas encore la réunion parce que ben, je le ressens toujours dans ses peurs. Mais c'est ça, on est sur le bon chemin, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, on va fermer la parenthèse à ce niveau-là. Puisque, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, ça se passe plus ou moins bien. C'est pas non plus, voilà, l'ouverture totale de cœur de mon runner, mais ça va. Ça va petit à petit. Voilà. Donc, concernant, j'avais une autre chose à dire. Ce sera encore une autre parenthèse, en fait. Il y a des gens qui me disent, oui, comment ça se fait que tu saches tout cela lorsque je fais mes audios? Comment ça se fait? Ça les intrigue que je sache, pardon, autant de choses et que ça ne fait que 2 ans que je suis sur le parcours et que je suis jeune et que ceci et que cela. Donc, d'après ces gens-là, je m'avance un peu trop, etc. Donc, il y a plusieurs explications. Premièrement, comme je vous l'ai dit, je suis sur un parcours rapide. D'accord? Comment je le sais? Par rapport au cheminement des autres, parce que j'ai discuté avec d'autres couples de flammes jumelles, il y en a plein qui m'ont dit, mais t'es vachement avancé, quoi. Je me suis un peu située par rapport aussi, voilà, aux autres couples de flammes jumelles avec qui j'ai pu avoir des discussions, d'accord? Pas des gens que je connais autour de moi, mais c'était via les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai accompagné d'autres flammes jumelles, des runners et des cheesers, d'accord? Lorsqu'ils m'expliquent leur situation et que je vois ça fait 5 ans qu'ils sont sur le parcours et qu'ils ne savent même pas la date d'anniversaire de l'un et de l'autre, moi, ça me choque. Moi, la date d'anniversaire de mon runner, je le savais dès le début. Enfin, des fois, c'est des avancées que eux, mais ils n'ont pas en des années, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ne serait-ce que aussi les relations charnelles, il y en a plein qui n'en ont pas du tout pendant des années. Moi, je les ai eu tout de suite. Donc, il y a des petites choses comme ça qui me montrent que, voilà, je suis sur un parcours rapide. Donc, forcément, on a la conscience un peu plus élevée et on comprend beaucoup plus rapidement les choses. Donc, je suis ce qu'on appelle une clairvoyante. C'est-à-dire que quand on est clairvoyant, on comprend les choses, tout ce qui est dans le monde spirituel, beaucoup plus facilement. Je pense que ce sont les gens un peu plus proches de leur âme. Ces personnes-là, les personnes clairvoyantes, vont avoir beaucoup de rêves prémonitoires, euh, euh, vont savoir des choses de façon logique en fait, sans qu'on leur ait dit. Par exemple, moi, j'ai toujours cru en la réincarnation. Et sans avoir mis un mot sur le mot réincarnation, je connaissais même pas encore le mot. Pour moi, c'était logique. Je comprenais même pas que les gens, ben, n'y croyaient pas, par exemple. Pour moi, c'était tellement logique. Enfin,
même le fait de croire en la source, par exemple, c'était d'une logique. Je comprenais pas que les gens, en fait, ils avaient besoin d'apprendre ça. Enfin, voilà, c'était des choses innées en moi. Ensuite, il y a le fait aussi que cette clairvoyance-là s'est renforcée par une histoire un peu extraordinaire qui m'est arrivée. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais je pense que ça a beaucoup joué sur le fait d'avoir rencontré mon jumeau aussi jeune. J'étais une fois dans ma chambre et j'avais été surprise par une sphère de lumière qui est venue à ma rencontre. Et cette sphère de lumière-là, elle était vivante et intelligente. Pourquoi je dis qu'elle était vivante et intelligente? Pour ne pas me surprendre d'un coup, parce que moi, à cette époque-là, j'étais toujours dans mes peurs. Ça s'est passé il y a à peu près 10 ans. J'étais toujours dans mes peurs à cette époque-là. Donc, pour ne pas me surprendre d'un coup, cette lumière-là, elle s'est avancée petit à petit. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, j'étais dans ma chambre et ma porte était ouverte. Et je vois une lueur, en fait. Comme si que dans mon salon, on va dire, il y avait une lumière verte qui était allumée. Mais la lumière, elle était verte. Et je voyais comme si que, enfin, j'étais dans ma chambre, donc je vois le couloir est éclairé en vert. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le couloir, il est allumé en vert, il est éclairé en vert? Alors moi, j'ai pensé à un des jouets de mes enfants. Et je me suis dit, ben non, mes enfants, ils n'ont aucun jouet qui allume vert. J'en étais persuadée, j'ai rien qui allume vert. Ensuite, j'ai commencé à paniquer puisqu'il était 5 heures du matin. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un qui est dans la maison. En fait, on se pose tout un tas de questions, on essaye de rester rationnel. Alors que j'étais très, très spirituelle. Mais franchement, même si on est très spirituel, on croit beaucoup en ces choses-là et tout, aux extraterrestres, aux êtres de lumière, etc. On essaie de rester rationnel tout de même, d'accord? On essaie d'avoir les pieds sur terre. Donc moi, j'essaie d'être rationnel. Je me dis, il y a quelqu'un dans la maison, mais jamais, enfin, je vais pas me dire tout de suite, c'est un être de lumière et tout. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un dans la maison, j'ai un peu eu peur. Et la lumière, elle s'intensifie. Je vois qu'elle s'intensifie. Je me dis, non, c'est pas normal. Alors je me mets assise sur mon lit, mais sans sortir du lit. Et je vois la sphère qui s'approche, en fait. Et là, je vois vraiment la sphère, elle était ronde. C'est une sphère, en fait, hein. Elle faisait elle était un peu plus petite que la taille de ma main, on va dire, elle était comme la paume de ma main, la même taille à peu près. Et elle s'approche, elle rentre par la porte de ma chambre, en fait. Alors que la sphère, elle aurait pu apparaître comme ça, parce que c'est des êtres très évolués, des êtres de lumière, qui peuvent apparaître n'importe où, voilà, n'importe quand. Mais elle a fait de façon, en fait, à, à me préparer. Voilà, à me préparer, puisque j'ai d'abord vu le couloir éclairé, etc. Ensuite, elle s'est approchée doucement. Elle est venue, elle est rentrée par la porte, elle me regardait, entre guillemets, elle avait pas d'yeux, mais c'était une sphère, en fait, et c'était vraiment beau. Je ne vais pas vous expliquer, il faut voir. Il y a des gens qui ont vécu ça. Je vous invite à aller sur la chaîne de Denis Dorion. J'ai vu dernièrement une femme qui a témoigné, qui a vu des sphères de lumière aussi. Et c'était exactement ce que j'ai vécu, ce qu'elle a vécu en fait. J'ai vécu la même chose, sauf que elle a vu ça. Ces sphères étaient de différentes couleurs, je crois. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, elle était toute de verte, la sphère. Elle est venue, elle m'a regardée. Moi, je sentais qu'elle me regardait. Elle n'avait pas d'yeux, mais elle m'analysait parce qu'elle n'était pas statique. Elle bougeait. Ensuite, c'est bizarrement, je me suis détendue et je me suis rallongée sur mon lit. Chose que, c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas rationnel de faire ça. Je me suis dit, mais attends, en temps normal, quand on a peur, on essaye de fuir, on panique, on court, voilà. Mais là, bizarrement, je me suis détendue, je me suis allongée. Donc, je pense que elle m'a rassurée de façon télépathique. Elle m'a rassurée. Elle m'a peut-être dit de me détendre, je sais pas. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir compris ça, mais j'avais le souvenir de m'être sentie détendue et je me suis allongée sur le lit. Ensuite, elle s'est projetée sur moi en commençant par le visage. La lumière, elle était un peu chaude, mais c'était une chaleur très, très agréable. Et j'étais un petit peu éblouie par le verre, mais sans plus, puisqu'elle n'est pas restée sur ma tête, elle m'a analysé tout le corps. Ensuite, elle est sortie de mon corps, elle est sortie sur mon corps et elle s'est projetée au plafond. Elle m'a encore analysée et après, elle a disparu comme ça. Elle s'est pas envolée ou quoi, elle s'est éteinte.
Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme quand elle est venue de ma chambre, elle est ressortie. Non, elle n'est pas ressortie, elle s'est éteinte. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu réapparaître comme elle s'est éteinte. Bon, à moins qu'elle est passée par le plafond, je sais pas. Moi, j'ai vu comme si qu'elle s'est éteinte. Mais voilà. Et depuis ce jour-là, ma vie, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire que tout devenait beaucoup plus clair pour moi. J'ai, ma vie, elle a commencé à bouger, mais vraiment beaucoup. J'ai déménagé plusieurs fois. J'étais avec le père de mon enfant à l'époque, que j'ai quitté, parce que faut dire que j'avais envie de le quitter depuis un petit moment, mais je n'avais pas la force. J'étais dans beaucoup de peur. Peur de pas m'en sortir financièrement, etc. Vous connaissez déjà ce genre de peur. Et donc, voilà, du coup, depuis que cette lumière-là, elle m'est apparue, donc je ne peux pas vous dire c'est quoi. C'est très intriguant, ça a arrivé déjà à quelques personnes, il y a eu rarement des témoignages, mais j'en ai entendu là justement sur la chaîne de Denis Dorion. Ça s'écrit Denis, Denis. Dorion, je crois que c'est Dorion. Donc, si vous voulez aller voir, il me semble que c'est ça sa chaîne en fait. C'est quelqu'un qui parle beaucoup spiritualité et tout. Donc, du coup, voilà, depuis ma vie, elle a beaucoup changé. Ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré mon jumeau, etc. Voilà. J'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai commencé à évoluer personnellement, j'ai commencé à beaucoup me recentrer sur moi-même, ce qui m'a permis après de pouvoir rencontrer mon jumeau. Donc ma vie, elle a changé, elle est devenue même plus belle, en fait, on va dire ça comme ça, parce que avant ça, avant cette sphère de lumière-là, d'avoir vu cette sphère, pardon, j'étais très malheureuse. J'étais très malheureuse. Voilà, j'ai eu beaucoup de moments de dépression, etc. Donc, je sais pas si c'était un nettoyage, je sais pas ce que ça a été, c'était, mais en tout cas, je remercie cette sphère. Je sais pas si ça c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, vous allez me dire en commentaire. Mais depuis, voilà, j'ai une clairvoyance sur beaucoup de choses. Je me pose beaucoup moins de questions spirituellement. C'est comme si je savais les choses. J'ai pas autant de questions qu'avant. Avant, ben justement, je me souviens que quand j'ai vu cette sphère, j'étais en train de lire un livre et c'était un livre spirituel. Donc, j'étais toujours dans mes questionnements spirituels, etc. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi ceci, cela? C'est quoi le but? Maintenant, je me pose, mais vraiment beaucoup moins de questions. Je suis plus dans le but de transmettre aujourd'hui, plus que de me poser de questions. J'ai pas dit que j'ai fini d'évoluer, mais je suis beaucoup moins dans les questionnements. Je suis beaucoup plus dans l'expérimentation. Voilà, comme le fait d'être sur un parcours de flammes jumelles, etc. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Ça a beaucoup joué sur le fait que je sache des choses. Voilà pourquoi je sais autant de choses. Et lorsque j'ai entendu parler des flammes jumelles pour la première fois, après avoir rencontré mon jumeau, tout était clair pour moi. C'était tout ce que les gens ils disaient, c'était clair. C'était pas incompréhensible comme certains qui disent ah je comprends pas trop. Il y a beaucoup de gens qui comprennent rien du tout sur les flammes jumelles, qui sont toujours dans un monde de bisounours, qui croient que les flammes jumelles c'est tout beau tout rose, que on est avec son jumeau et que ça doit être tout beau tout rose alors que c'est pas du tout ça. Les gens ils comprennent pas du tout. Et pour moi ça a été clair et net. Il n'y avait pas besoin que je repasse les vidéos que je voyais 10 fois et tout. Tout était clair. Donc voilà. Du coup, beaucoup de choses sont claires pour moi. D'accord? Voilà pourquoi je sais tout ça en fait. Et il faut dire que aussi, il faut que vous sachiez que je suis ni de polarité. Je suis et ou ni de polarité yin et yang. Peut-être les deux ou aucun des deux, je sais pas. Mais je suis en équilibre en fait. Voilà, j'ai fait des tests, puisqu'il y a des gens qui me disent, oui, mais est-ce que tu es yin, est-ce que tu es yang, on ne sait pas, parce que tu réagis comme un runner, tu en sais pas et tout, je ne suis pas runner. À la base, j'étais chaser et à la base, j'étais de polarité yang. Maintenant, je ne suis pas dans une ni dans l'autre. Voilà, je peux comprendre les deux. Vous voyez, je peux comprendre les deux. C'est vrai que c'est plus difficile pour moi quand même de comprendre le yin parce que le yang, je suis plus habituée. Mais je peux être dans le yin des fois. C'est-à-dire, je peux être comme mon runner. Genre, des fois, les runners, comme on dit, c'est des gens qui parlent pas trop et tout. Qui agissent avec froideur des fois, etc. Je peux être comme ça aussi.
Je peux être comme ça. Donc voilà. Du coup, je voulais éclaircir tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas compréhensif. Le fait que je sois entre guillemets que sur un parcours que depuis 2 ans et que je connaisse autant de choses et que je fasse mes vidéos. C'est vrai que je l'ai fait mes vidéos depuis un an, mes audios depuis un an, mais j'ai voulu faire exprès de commencer tôt pour ne pas oublier mes sentiments, pardon, sur le moment M et ce que je vis sur le moment M. Parce que, comme je vous dis, plus vous avancez sur un chemin spirituel, plus vous montez en conscience, plus vous ne vivez que le moment présent. Et tout ce qui est passé, futur n'existe pas pour vous et vous oubliez. Moi, si je réécoute mes audios d'il y a un an, je vais être surprise par moi-même parce que je me rappelle plus trop. Voyez, il y a plein de choses qu'on oublie. Voilà, tellement que on est sur nos missions, sur le moment présent. On ne vit plus dans le passé. Moi-même, des souvenirs que j'ai d'il y a 5 ans, des souvenirs avec ma famille, des souvenirs comme ça. J'oublie tout. Je ne sais, s'il n'y a pas de photo pour me rappeler, j'oublie. Je ne sais pas ce que j'ai vécu en fait. Vous voyez? Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, revenons à nos moutons. C'était long, cette petite introduction. Je pense que, voilà, ça a beaucoup intrigué certains. Mais voilà, donc on va revenir sur les 3 grandes étapes de la transformation du runner. Donc, le runner, comment se transforme-t-il? Alors, pour la première étape, il faut savoir qu'au début du parcours, lorsqu'on rencontre le runner, en général, d'accord, pas tous, mais en général, les runners, ce sont des gens qui ne croient pas trop hein, au monde spirituel. Ce sont des personnes qui sont plutôt très, comme je dis, terre à terre, mais c'est pas péjoratif, hein. Ce sont des gens qui expérimentent que ce qu'ils voient. Ils croient que ce qu'ils voient, voilà. Ils croient peut-être en la source et tout, ils ont peut-être une religion, certains, par rapport à leur culture, mais parce que on les a élevés comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont voulu, euh, qu'ils ont appris, on va dire, seuls, qu'ils ont choisi seuls. En général, c'est plus par rapport au fait qu'ils ont été élevés dans telle religion, qu'ils ont telle religion, etc. Sinon, ce sont plutôt des gens qui croient que ce qu'ils voient, puis voilà, que tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est être de lumière, ange, voilà, c'est pas trop leur dada. Et voilà. Donc, du coup, là, ils vont rencontrer le chaser. Le chaser va un peu les éveiller à quelque chose. C'est pas vraiment le chaser qui va le faire, mais c'est plutôt le fait d'être sur le parcours de flamme jumelle. Ça va les éveiller un peu à ça. Ils vont se poser des questions. Donc, la première étape de la transformation, pour moi, elle est là. Le runner va se poser des questions. Il va se dire, mais il doit exister quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que le chaser va un peu le faire se questionner, pardon, sur lui-même. Lui faire se questionner sur lui-même et sur la vie en général. Donc, le runner, là, il va commencer à se dire, bon, je peux ouvrir la porte, d'accord? La porte vers l'extérieur qui représente l'ouverture de cœur, l'ouverture au monde spirituel. Il va se dire, je peux ouvrir, je peux, pourquoi pas? Avant, c'était hors de question, d'accord? Avant ça, il en était hors de question, voilà. Là, il va se dire, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer autre chose? Euh, Au niveau de la matière, j'ai tout visité, j'ai tout expérimenté. Pourquoi pas? Donc, il y a les questionnements. Première étape. Ensuite, la deuxième étape, le runner va commencer à apprendre. Il va commencer à apprendre à ouvrir son cœur. Il va commencer à apprendre des choses sur le monde spirituel. Qu'est-ce que la réincarnation? Pourquoi on est là? Donc là commence l'éveil. Donc,
il va commencer à apprendre. Comment je le sais? Moi, je le vois par rapport à mon runner qui met souvent sur ses statuts. Sur ses statuts, mon runner, il met beaucoup de choses, de phrases spirituelles, de Bouddha, par exemple, ou de philosophes. Mon runner, il met beaucoup, beaucoup de phrases comme ça. Donc, je vois qu'il est en train d'apprendre. Il apprend. Donc là, il est dans la phase d'apprentissage. Ce qui va aussi le servir pour pouvoir évoluer et puis aller après vers son chaser. Donc là, il est dans l'apprentissage, dans la deuxième étape. Il va beaucoup apprendre, hein. Franchement, plus qu'on ne le pense, je pense, même si il ne dit pas qu'il fait des recherches, mais le runner, il apprend. Et la transformation, elle commence là. Il voit qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il commence à s'éveiller sur ses dysfonctionnements. Le runner, en deuxième étape, voilà, il commence à s'éveiller sur ses dysfonctionnements. Il va commencer à mettre en place des façons d'agir pour pouvoir sortir de son schéma dysfonctionnel. Donc là, il commence à prendre conscience quand même de son schéma dysfonctionnel à ce moment-là, par rapport à ce qu'il apprend. Il va voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie. Donc là, il va se dire, tiens, je pense que je comprends pourquoi mon chaser euh, n'est pas content, entre guillemets. Donc, il va falloir que je change ça, ça, ça. Mais même si il prend conscience, déjà prendre conscience, pardon, c'est une première étape. Même si il prend conscience à la deuxième étape, là, agir, c'est autre chose. D'accord? Agir, c'est autre chose. On peut prendre conscience de quelque chose. Par exemple, on peut prendre conscience qu'on parle beaucoup. Par exemple, on dit oui, c'est vrai que je parle beaucoup, je prends conscience. Mais arrêter de parler beaucoup, c'est autre chose. D'accord? C'est beaucoup plus difficile après. Mais prendre conscience, c'est déjà une grande avancée. Donc, on va dire que dans la deuxième étape, il prend conscience. Donc, il va entrouvrir la porte parce qu'il va se dire, il faut que je commence à mettre en place des choses pour pouvoir changer, être quelqu'un de nouveau. Et là, dans la troisième étape, la transformation réelle commence, concrète, 3D, elle va commencer. Il va mettre en place ce qu'il a appris dans la deuxième étape. Donc, dans la première étape, il y a eu les questionnements, un peu, il se dit, il va commencer à s'ouvrir. Dans la deuxième étape, voilà, la porte est entrouverte. Il apprend beaucoup de choses. Et dans la troisième étape, il va mettre en place ces choses qu'il a apprises. Donc, comme dans la troisième étape, il va mettre en place dans la 3D les choses qu'il a apprises, c'est là que vous allez, vous les chasers, voir la transformation qui se situe au moment des retrouvailles, la pré-réunion et la réunion. Et ça peut prendre du temps. Voilà, c'est pas des choses, c'est pas genre retrouvailles tout de suite. Le runner, il a changé à moins que vous ayez été très très grande séparation et que ben il a eu le temps de vraiment changer, se transformer. Mais pour les parcours courts comme moi, où la séparation n'a pas été très longue et qu'on retrouve notre runner, souvent le runner n'est pas encore totalement changé. La transformation prend du temps. Donc voilà, petit à petit, il met en place. Mais on sent que franchement, il a compris des choses, il a compris son dysfonctionnement, même si des fois il retombe dans ses dysfonctionnements, mais il essaye de se relever au plus vite. Il n'est pas en accord avec ses dysfonctionnements. Tandis que avant, au tout début du parcours, il était en accord avec ses dysfonctionnements pour lui. Voilà, la manière dont il agissait, c'était bien, c'était comme ça et pas autrement. Et puis voilà, si t'es pas contente, tu pars. Voilà. Mais maintenant, on va dire que lorsqu'il commence à mettre en place, il peut retomber dans ses dysfonctionnements, mais il va vite le voir et vite se remettre en question. C'est ce qui est bien, c'est ce qu'il y a de bien avec le runner. Donc, lorsque certains chasers disent que oui, je préfère être avec une autre âme sœur, etc. Les âmes sœurs, il faut savoir que... Je vais vous expliquer quelque chose. Là, on va faire une parenthèse de fin. D'accord? On va faire une parenthèse de fin. On a tous notre flamme jumelle quelque part.
D'accord? Il y en a qui ne l'ont pas sur Terre. Il y en a qui l'ont sur Terre. Il y en a qui ne l'ont pas sur Terre. D'accord? Il existe beaucoup d'autres mondes et votre moitié peut être ailleurs. D'accord? Il peut être dans une autre dimension, il peut être ailleurs. Mais on a tous notre moitié quelque part. Et on est tous conditionnés à rechercher notre moitié. Même si, quand bien même elle ne serait pas sur Terre. On va chercher l'amour au plus haut degré. C'est comme ça, on est tous amour envers de la source. D'accord? Lorsque tu es, soi-disant, flamme jumelle, chaser, et que tu dis, oui, mon runner, il n'est pas prêt, etc. Je préfère me mettre avec une âme sœur, parce qu'au moins, avec cette âme sœur-là, ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. Cette âme sœur-là, il faut savoir qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Comme je vous ai dit, les chasers aiment trop croire qu'on est dans un monde de bisounours. Que, en fait, cette âme sœur-là sera toujours fidèle et toujours bien. En fait, non, cette âme sœur-là, malheureusement pour vous, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il va rechercher sa moitié à lui. Donc, voilà, un jour ou l'autre, il va peut-être trouver quelqu'un qui le correspond plus au niveau de l'amour. Et cette âme sœur-là risquerait de, c'est pas obligatoire, hein, mais de ne pas rester avec vous, ou vous risqueriez de ne pas le supporter à un moment donné. Parce que c'est comme ça. On va tous chercher sa vraie moitié, en fait. Et tant on ne l'aura pas trouvé, ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infidélité. Il y a rarement des couples qui sont fidèles l'un à l'autre. Vous croyez vivre dans la fidélité par rapport à l'autre et tout, mais c'est extrêmement rare de voir ça. Parce que c'est comme ça, on est conditionné à aller chercher notre moitié. Donc, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Après, je sais qu'il y aura beaucoup qui vont parler dans les commentaires en disant, mais non, de toute façon, on ne va pas attendre le runner toute la vie. Ben, on ne vous a pas dit de l'attendre. Hein. Moi, je vis ma vie. Mon runner, certes, il ne s'est pas encore engagé totalement, même s'il commence. Mais c'est pas pour autant que je l'attends. Je fais ce que j'ai à faire toute seule. Si je dois faire des voyages seule, je le fais seule. Avec des amis, avec mes enfants, etc. C'est pas un problème. Il n'est pas là, il n'est pas là. C'est pas la fin du monde, comme on dit. Donc, voilà quoi. On vous a pas dit de l'attendre non plus. Hein. Vous pouvez vivre. Voilà. C'est bien aussi d'être seul. Hein, c'est agréable. Et puis voilà, de toutes les façons, ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Donc voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. L'audio était assez long. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.